Dame les gens, c'était InShape. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de musculation. Tu t'y attendais pas? Et bien c'est comme ça. Pas de vidéo intellectuelle, pas de vidéo qui va t'élever. Aujourd'hui, on va t'entraîner. Et on va t'apprendre à devenir steak facilement. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je faisais une technique, mais je savais pas qu'elle avait un nom. En fait, la technique c'est Grease the Groove. Tu vas prendre un exercice soit de force, soit de technique, ou peu importe, un truc qui te tient à cœur, et tu vas t'entraîner le plus fréquemment possible, sans forcément avoir de programme prédéfini. Par exemple, moi ce que je faisais quand j'étais plus petit, donc c'était à peu près niveau collège, je rentrais tous les soirs, je faisais des montées à l'équilibre. J'en faisais, je sais pas, 50, 100, et alors sans m'en rendre compte, petit à petit c'est comme ça que j'ai construit ma force pour arriver à tenir l'arbre droit. Et après je suis arrivé à avoir un niveau à peu près correct. Et puis j'ai continué jusqu'à ce que j'arrive à faire des pompes en arbre droit. Donc c'est comme ça que j'ai pris du niveau. Jusqu'au jour où j'ai réussi à faire une figure avec mon collègue, où en gros c'était un porté, où tu soulèves l'autre gars en arbre droit sur tes bras. Donc figure qu'aujourd'hui je ne pourrais plus faire parce que je n'ai pas l'entraînement, et que sans entraînement c'est blessure assurée, pour fracture de la boîte crânienne pour celui qui est au-dessus. La recette, il n'y a pas plus simple. Il faut des exos basiques, une exécution parfaite, et le faire le plus souvent possible. Voilà, à part ça, il n'y a pas d'autres prérequis. On va commencer tout d'abord par un truc que tu détestais quand tu étais plus petit, en cours de PS, l'échauffement. Parce que ouais, on a beau vouloir être des mecs solides, et si tu fais pas d'échauffement, tu vas finir comme la vieille qui se casse la gueule dans la vidéo, et je pourras plus jamais te relever. Alors c'est parti. Le but, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la simplicité. Alors pour l'échauffement, pareil, on reste sur quelque chose de simple. C'est faire bouger les articulations de ton corps. Tu commences par les poignets, tu les fais tourner dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, tu passes au coude. Hop, les deux. Ensuite, tu fais les épaules. Ensuite, tu fais les cervicales. Maintenant, tu fais le truc le plus stylé, le bassin. Hop. Et voilà, des petits mouvements circulaires, histoire qu'il y ait tout qui craque et qui soit bien en place. On passe au genou. Pareil, petit mouvement circulaire. Et enfin, les chevilles, tu fais aussi tourner. C'est bon. Donc là, on s'est à peu près échauffé. Je t'ai dit que je faisais la technique Grease the Groove, mais il y a des fois aussi où je faisais des circuits d'entraînement classiques. Donc c'est à toi de voir si tu as envie de le faire, si tu te sens motivé pour te faire une séance d'entraînement et te faire 1 heure, ou alors tu as envie, entre des pauses de boulot, tu te fais 10 pompes, 20 pompes, 30 pompes, ou alors 10 squats, 15 squats. Les mouvements que j'ai choisis, moi, c'est traction, pompe, dips, squat, abdos. Traction, en général, je le mets au début parce que c'est l'exercice le plus difficile. Et ensuite, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'alterner, ou tu fais une série de traction, une série de dips, une série de pompes, ou alors tu peux faire 5 séries de traction, 5 séries de dips, 5 séries de pompes. Avec le temps de repos, en gros, il faut prendre 45 secondes à 1 minute. Si jamais c'est trop difficile, tu augmentes le temps de repos. Moi, je me prends pas la tête. Ce que je fais un exercice, je fais un autre truc, je reviens, je refais un exercice. Du coup, comme ça, je m'arrange en fonction du ressenti. Et le mieux c'est ça, pour pas se blesser, travailler au ressenti, parce que si tu sens qu'il y a un truc qui tire quelque part et que tu continues, tu peux être sûr que ça va claquer à un moment. Donc, très important, on fait attention à ce que le corps nous dit, c'est comme ça que tu vas éviter les blessures et que tu vas progresser le plus rapidement. On commence par les tractions. Je vais te montrer la forme. En gros, pour la vitesse d'exécution de tous les exercices, le plus simple, pour que ce soit le plus efficace, tu fais 2-2, 2 secondes de montée, 2 secondes de descente. C'est parti. Je te filme pas les 5 séries parce que du coup t'as compris, ce sera toujours la même chose. Exercice suivant, on passe aux dips.
Bon, je te cache pas, je galère aussi. Et cette vidéo c'est en partie aussi pour me remotiver. Parce que c'est tellement agréable d'arriver à t'y faire, tenir tes séances de sport et petit à petit voir que tu progresses, voir que tu arrives à augmenter en intensité, que tu arrives à augmenter la difficulté des exercices, que tu apprends des figures, par exemple si tu fais du street workout ou du calisthenics. Putain, j'ai plus de souffle là. Donc du coup voilà, j'espère que ça t'a fait kiffer, peut-être ça va te motiver pour faire du sport. Mais en tout cas, voilà, faut commencer petit, parce que sinon tu vas te dégoûter. Donc tu peux faire une fois de temps en temps, quand tu y penses, tu sors de ton bureau pour aller faire quelque chose, tu fais une petite série de 10 pompes, ou alors tu fais une série de 10 tractions, une série de dips, d'abdos, peu importe. Ce qui compte c'est d'en faire, et petit à petit, que ça devienne une habitude, et que dès que tu sors de ta chaise, tu y penses, tu dis ah maintenant il faut que je fasse mes pompes ou mes abdos. Donc voilà, j'espère que t'as kiffé. Moi je vais aller me mettre en PLS dans le fond de mon lit et me demander le sens de la vie et pourquoi je fais ces vidéos. Allez, à la prochaine.